Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une petite boîte aux lettres. Donc ici, que j'ai traité dans un style plus shabby, que vous pouvez, si vous le souhaitez, fixer sur un pied. Et ici, traité dans une version un peu plus vintage. En option, vous pouvez y faire une encoche ici pour la transformer en tirelire par exemple. Pour réaliser nos boîtes aux lettres, on va avoir besoin de cartonnettes. J'utilise ici des dos de blocs de papier, en l'occurrence là de chez Action, les papiers déco. Il vous faudra un rectangle de 14 cm par 27 cm. Un rectangle de 10 cm par 28 cm. Un de 10,2 cm par 12,1 cm. Un petit de 4 par 10 cm. Puis deux bandes de 2 cm sur là, j'ai pris la longueur de la cartonnette. Puisqu'après on le recoupera en fonction. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un massicot ou d'un plioir, d'une perforatrice, de colle, de ciseaux, d'un crayon, d'une règle et d'un copain. Éventuellement, si vous voulez créer un pied pour votre boîte aux lettres, moi j'utilise là une bobine, c'est les bobines de dentelle de chez Action. Vous aurez également besoin d'une attache parisienne. Donc avant de commencer, il faut réfléchir à la façon dont vous allez décorer votre boîte. Ici, je l'ai peinte, hein, j'ai travaillé à la peinture, à l'encre, au cirage, enfin à différentes... j'ai fait du mix média. Pour celle-ci, par exemple, je l'ai peinte, mais j'ai aussi collé du jute, j'ai mis de la dentelle et j'ai mis du papier de déco. Donc, il faut mieux y réfléchir avant, parce que par exemple, pour le modèle que nous allons faire, nous allons mettre du papier déco et mieux vaut le coller en premier. Pour notre boîte aux lettres, j'ai choisi d'utiliser ce papier déco que j'ai trouvé dans un bloc de chez Action et certainement celui-là aussi. Après, je la fais au fur et à mesure que je fais le tuto, donc viendra certainement s'ajouter d'autres éléments. Nous allons prendre notre cartonnette de 27 cm par 14 et on va venir y coller notre papier déco. Donc c'est la partie qui sera comme ceci sur la boîte aux lettres. C'est pour ça que j'ai choisi ce papier. On aura des motifs de chaque côté. Donc je vais le coller en premier. Je choisis quel côté sera l'intérieur de ma boîte. Là en l'occurrence je vais garder le côté blanc pour l'intérieur. Donc je vais venir en coller sur le papier gris, sur le côté gris. Une fois que ça sera sec, vous pouvez couper l'excédent de papier. Ensuite, je prends ma cartonnette de 28 par 10 et je vais faire la même chose avec le papier que j'ai choisi pour celle-ci.
pareil avec la cartonnette de 10,2 par 12,1. Donc une fois qu'on a préparé toutes nos cartonnettes, on va prendre le plioir et le massicot si vous avez, et la cartonnette de 27 par 14. On va venir marquer un pli à 7,5, puis tous les centimètres jusqu'à 19,5. Vous allez après marquer légèrement les plis dans le but de créer l'arrondi de la boîte. Comme ceci. Nous allons maintenant prendre notre cartonnette de 10 par 28 cm et venir marquer un pli à 1 cm de chacun des deux bords, soit à 1 cm et 9 cm. Dans l'autre sens, on va marquer le pli à 2 cm et 16 cm. Nous allons ensuite faire un repère au crayon de papier à 23 cm. Et en haut. On va ensuite tracer la ligne qui rejoint les deux marques de repère. Puis le centre. Ensuite, à l'aide du compas, on va tracer le demi-cercle qui passe par notre trait de pli. Quand vous ferez votre demi-cercle, n'hésitez pas à bien appuyer afin de marquer le futur pli. On trace ensuite le demi-cercle par rapport au bord de la cartonnette. On va venir couper ces parties-ci. Ici, sur le rebord, donc ici et là, on peut créer des petits biais pour notre languette. Donc on a coupé là, on coupe ici, comme ceci, de l'autre côté. Au niveau des demi-cercles.
ensuite, le long du demi-cercle, vous faites des petites encoches pour créer les languettes. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Si vous souhaitez faire une tirelire de cette boîte, c'est le moment de faire l'encoche. Par exemple, vous décidez de faire une encoche au milieu pour y glisser les petites pièces. Vous pouvez maintenant gommer les traits de marquage. Et marquer les plis. Alors, si vous utilisez du papier d'action, comme je l'ai fait là, prenez des précautions parce qu'il a tendance à se déchirer. Nous allons maintenant prendre notre cartonnette de 10,2 par 12,1 et marquer un pli à 1 cm de chaque bord. Dans l'autre sens, vous allez faire un repère à 7,1 cm. Et on va procéder exactement de la même façon que pour l'arrondi de celui-ci. On trace notre repère. La moitié. Donc 5,1. Avec notre compas, on trace le demi-cercle qui passe par le trait de pli. Puis celui qui va de bord à bord de notre cartonnette. Ensuite, vous procédez de la même façon pour créer les languettes. Donc, vous avez dû obtenir ceci. On va venir maintenant coller les languettes pour faire le rebord de la porte. Si vous souhaitez mettre un papier de décoration sur votre languette ou la peindre, faites-le avant. Moi, je la colle maintenant parce qu'en fait, par-dessus, j'ai décidé d'y fixer un morceau de dentelle. Donc, je la laisse blanche comme ça. Donc vous pouvez découper le surplus. On va maintenant venir coller l'arrondi sur notre boîte aux lettres. Donc, on va coller les deux languettes entre elles de façon à ce que ça soit perpendiculaire. On va venir fixer le reste de la boîte en collant le long de la languette, puis le long de l'arrière de la boîte.
comme ceci. Donc je vous conseille de commencer à coller par le milieu de l'arrondi et de redescendre ensuite en collant les côtés. Simplement parce que parfois les mesures bougent quand on fait les marques de plis, les découpes et tout ça. Et ça serait dommage de se rendre compte en commençant d'un côté que c'est plus court sur l'autre, alors qu'en commençant au milieu, on arrive toujours à rattraper les choses si c'est la même chose de chaque côté. Donc j'ai fini de coller. Maintenant, nous reste à coller la porte. Donc on a cette languette. On va venir coller notre porte dessus. Donc le mieux c'est de la placer. Nous reste à coller la bande arrière, si vous le souhaitez, c'est optionnel, hein, comme ceci. Il nous reste à faire le petit drapeau signalétique. Nous allons avoir besoin de la petite cartonnette de 10 par 4 cm, d'une attache parisienne, d'un morceau de papier motif de votre choix et de la perforatrice. On va venir couper à 1,5 cm du bord sur 7,5 de hauteur. Donc 1,5 cm sur 7,5 et on vient découper à partir des 7,5 sur la hauteur qui reste à partir de 1,5 cm. Pour obtenir cette forme. On va venir recouvrir de papier motif de chaque côté. Donc moi il me manquait un petit bout de papier là, mais ça n'a pas d'importance parce que je voulais surtout que ce soit cette partie là qui soit recouverte. Comme là je vais mettre de la déco. Pour le bas de votre petit drapeau, vous pouvez biseauter les angles si vous souhaitez, les arrondir. Après c'est à vous de voir. Vous pouvez également ancrer les bords si vous le souhaitez. Vous pouvez également ancrer les bords si vous le souhaitez. À l'aide de la pince perforatrice, on va venir faire un trou centré par rapport à la largeur sur à peu près une hauteur de 1 cm. Vous placez ensuite le drapeau où vous voulez qu'il soit sur la boîte. Pensez à refermer la porte, qui ne gêne pas. Vous pouvez faire une petite marque.
perforer. Vous placez ensuite votre épingle parisienne. Donc après, à vous de l'embellir. On va s'occuper maintenant de l'intérieur de la boîte. Moi, j'ai passé une couche de peinture sur l'arrondi, l'intérieur de la porte et dans le fond. Sur le bas, non, puisque on va couper un papier motif de 7,8 par 14 qu'on va venir coller ici. Ensuite, sur l'intérieur de la boîte, on va venir disposer un papier motif. Il fait 2 cm là sur la longueur de ma page, donc environ 30 cm, et je le recouperai à la mesure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tulle dans les teintes de mon papier que j'ai collé et froncé. Vous aurez également besoin d'une attache parisienne et d'un aimant pour qu'on puisse faire un système de fermeture pour être sûr que la porte tient bien en place. Donc dans un premier temps, on va placer notre épingle parisienne, donc en perforant à peu près dans le centre. Hop. Donc évidemment mon épingle parisienne est métallique. Ah, pas encore tout à fait sèche ma peinture. Ce qui fera que notre aimant viendra se fixer dessus. Donc on va venir placer l'aimant à l'intérieur de la porte. Vous repérez à peu près. Et vous venez le coller sur l'intérieur de votre courbe. Ensuite, vous venez coller votre bande de papier motif. Donc voilà ce que ça donne une fois sec. On n'a plus qu'à coller notre papier sur le bas de la boîte. Donc la base de notre boîte aux lettres est terminée. On va maintenant pouvoir passer à la déco.
Donc la déco est terminée. J'ai mis un visuel imprimé via Pinterest que j'ai collé sur cardstock et entouré de laine doudou, comme on appelle ça. J'ai mis des découpes de feuillage, des fleurs, des pailles, un petit embellissement comme ça, ce qu'on trouve aussi dans les rayons mariage, hein, pour mettre dans les bouquets, des perles de pluie, en dessous un petit napperon. Sur la façade de la porte, pareil, un visuel trouvé via Pinterest que j'ai recollé sur cardstock, entouré de laine doudou et sur lequel j'ai passé du glossy pour donner cet effet un petit peu de plaque ancienne, sur lequel j'ai mis une découpe Hello, petite fleur, un nœud en tissu déchiré. Ici, c'est un autocollant de chez Action, comme ici, hein, et qu'on retrouve également sur l'arrière. Sur l'autre côté, j'ai mis les petites lettres Love, 2 autocollants, un petit cœur. Sur la petite signalétique, j'ai collé 2 pailles, j'ai mis du tissu déchiré, un nœud de dentelle, un petit oiseau imprimé aussi, et collé sur cardstock puis découpé. Et de l'autre côté, on retrouve les petits autocollants de chez Action qui sont un peu embossés et pailletés, une perle de pluie et une fleur. Si vous le souhaitez ensuite, vous pouvez réaliser un pied pour votre boîte aux lettres, hein, si vous voulez la surélever. Ici, c'est une bobine de dentelle de chez Action sur lequel j'ai passé une couche de peinture, tout simplement. Vous pouvez ensuite l'embellir de la façon dont vous le souhaitez, hein. Pourquoi pas y mettre un papier déco en raccord avec votre boîte, ou tout simplement l'entourer de dentelle. Puis ensuite la fixer avec de la colle à votre boîte. À l'intérieur, j'ai rajouté une petite découpe napperon et un petit lapin. Ce tuto boîte aux lettres est maintenant terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous.